Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, recevoir ce qui est à toi. Amen. Recevoir ce qui est à toi. Dans Jean 3, le verset 27, Attendez. On va commencer à lire au verset 26. Jean 3, le verset 26. Alors, ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Amen. Donc Jean dit aux disciples, les disciples viennent lui dire, pour dire que voilà, le rabbi là, beaucoup de gens vont à lui. Amen. Et puis Jean dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, tu ne peux pas être au-delà de ce que le ciel a délimité pour toi. Tu ne peux être que ce que le ciel a décrété pour toi. Amen. Ou bien, tu ne peux être que moindre par rapport à ce que le ciel a décrété pour toi, parce que tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que le ciel a pour toi, qui est-ce que tu es. Et nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à chercher devant Dieu qui nous sommes, qu'est-ce qu'il nous a donné et comment est-ce que nous pouvons l'utiliser pour que ce soit utile pour tout le monde. Amen. Alors Jean donc fait sortir la parole de la sagesse et il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. La question, elle est, est-ce que tu reçois ce que Dieu a pour toi? Es-tu une personne qui a reçu ce que Dieu a prévu pour toi? Alors Jésus-Christ avec la femme samaritaine, au verset 14, il a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme samaritaine lui a dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme a demandé, elle dit, Seigneur, donne-moi. Amen. Elle a dit, Seigneur, donne-moi, excusez-moi. Seigneur, donne-moi. Alors, Dieu ne fait que donner. Amen. Et il s'est donné. Il est le don de Dieu à l'humanité, notre Seigneur Jésus. Jésus s'est donné. Il n'a rien demandé en retour, il s'est donné. Il a donné sa vie entière, il s'est déversé. Il a tout dépensé. Et la Bible nous dit, le sang est sorti, l'eau est sortie, tout est sorti. Afin que toi et moi, nous puissions être appelés les enfants de Dieu, la justice de Dieu. La question, l'as-tu reçu? Parce que si tu ne le reçois pas, qu'il se soit donné comme il s'est donné, il n'y a rien que tu pourras avoir parce que tu ne le reçois pas. Et Jésus-Christ t'invite aujourd'hui à le recevoir. Amen. Il t'invite à le recevoir parce que il a pour toi de l'eau. Son eau, il dit au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc Jésus, il est le don pour l'humanité. Et le don qu'il est fait que nous avons accès à l'eau de vie, l'eau pure, l'eau véritable. Et on a besoin de demander. Et la femme samaritaine a dit, donne-moi de cette eau. Elle était fatiguée de venir puiser. Et elle a demandé. Alors, la femme samaritaine, elle a demandé de l'eau à Jésus. Quand Jésus-Christ lui a dit, quiconque boit encore cette eau aura soif, elle a dit, donne-moi
l'eau, ton eau à toi, pour que je n'ai plus soif, pour que je ne vienne plus, je ne vienne plus puiser ici. Amen. Elle a demandé, et pas étonnant de tout ce qui suit, parce que Jésus-Christ lui a donné cette eau, en lui donnant tout l'enseignement, et on sait combien les gens ont accouru pour venir écouter le message qu'elle avait pour eux. Alors, Dieu nous place dans une situation où on est appelé à demander. Et il veut que tu demandes. Et il nous a présenté, n'est-ce pas, cette parabole dans Luc 11, où il y a un ami qui importunait son ami. Il est venu tard, il a frappé à la porte, et puis l'ami ne voulait pas ouvrir. Mais finalement, il a ouvert. Parce que l'autre cognait tellement. Vous savez, quand il est tard, on n'ouvre pas. Mais son ami à la porte insistait. Et puis l'autre voulait dormir. Il a dit, ok, je vais la paix, je vais lui donner le pain qu'il demande. Et j'aurai ma paix. Et Dieu donne cet exemple-là pour nous montrer que souvent, le tout repose entre nos mains, le fait qu'on insiste ou pas. Très souvent, on n'insiste pas. On laisse aller, on se dit, ok, d'accord, on n'a qu'à se débrouiller. Mais demander requiert souvent qu'on puisse insister devant Dieu. Insister. Et notre Seigneur Jésus nous raconte encore l'histoire de cette veuve qui venait chaque jour devant le juge. Elle lui dit, rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice. La Bible dit, le juge était un juge méchant. Vous savez, quand quelqu'un est méchant, il est méchant. Il ne fait rien de gentil. Il est dur, il est sévère. Et puis, il n'y a pas de bonté, d'amabilité en lui. Mais ce juge a dû répondre au dossier de la femme parce qu'elle insistait tellement. Toujours en train de prier, toujours en train d'insister. Le juge a dit, la paix, je la veux. Alors, je vais répondre au dossier de cette femme. Et Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de dire, si le juge qui est méchant là a répondu à cette femme positivement, à combien plus forte raison Dieu répondra-t-il à ses enfants qui demandent et qui insistent? Alors souvent on peut se demander, mais on peut se poser la question, on peut dire, mais pourquoi est-ce que Dieu aimerait tant qu'on insiste? Mais il aimerait que tu insistes pour savoir si tu es vraiment sérieux ou pas. Et pendant que tu es en train d'insister, il est en train d'exercer tes mains au combat. Pendant que tu es en train d'insister, toi-même tu es en train de découvrir qui tu es dans ton caractère. Et pendant que tu es en train d'insister, tu es en train d'asseoir ta relation avec Dieu. Et tu es en train de recevoir pleinement si vraiment c'est ça que Dieu veut pour toi ou pas. Souvent on insiste sur quelque chose et en cours de route, on se rend compte qu'on n'avait pas besoin, on se dit mais pourquoi même que je demande ça? Et on abandonne. Et parfois aussi, on insiste et puis l'autre tient son bout. Mais on insiste tellement que Dieu décrète que la paix, donne la paix à la personne. Alors, est-ce que tu as demandé? Amen. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Parce que le Seigneur aimerait qu'on demande. Alors, c'est dit, la femme a dit, elle a dit quoi? Elle a dit, donne-moi, attendez, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Amen. Le premier truc, je n'ai plus soif. Et la Bible, n'est-ce pas, nous dit que Dieu nous donne en fonction de notre soif. Si tu as soif, tu seras désaltéré. Amen. Si tu as soif, tu seras désaltéré. Et ici, Dieu est en train de nous dire que souvent la soif, c'est nous-mêmes qui la créons. Voilà. Dans notre relation spirituelle avec Dieu, c'est à nous de créer cette soif-là. Amen. Alors Dieu met des jalons, n'est-ce pas? Il sème des grains
Mais c'est à nous de créer, de venir à cet état-là, où cette soif-là est telle que on veuille l'étancher. Amen, on veut l'étancher. Et est-ce que tu as demandé quelque chose à Dieu? Parce qu'on est dans le temps de la Pâque, dans ce temps-là qui nous rappelle des moments intenses de notre Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que pendant qu'il a marché sur cette terre, et que ses disciples savaient que son temps était venu de passer de ce monde à Dieu, les gens savaient qu'il allait partir parce qu'il leur a parlé. Alors, dans l'air, n'est-ce pas, il y avait ce feu-là qui annonçait le départ, comme là, dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a ce feu-là qui annonce la venue de notre Seigneur. Alors, pendant que Jésus-Christ était sur cette terre, il y a ce feu-là qui annonçait son départ vers le Père. Et les gens commençaient à lui demander quelque chose. Et la mère des fils de Zébédée a demandé à Jésus que ses deux fils soient assis l'un à sa droite, l'un à l'autre, à la gauche. Et Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il dit, ça ne dépend pas de moi. Mais l'élément que je voulais faire ressortir ici, c'est le fait que Jésus-Christ annonçait son départ de cette terre et la mère et ses fils, ils ont demandé quelque chose de matériel. C'est quelque chose, non pas de matériel, quelque chose qu'on pouvait toucher dans notre monde matériel. C'est-à-dire une place de prestance, voilà. Elle voulait une place de prestance pour ses enfants. C'est là que leur cœur était. Et c'est dit quoi? C'est dit que les autres disciples sont indignés. Là aussi, leur cœur était là. Tu demandes de l'abondance de ton cœur. Amen. De l'abondance de ce qui est à l'intérieur, c'est ça que tu vas demander. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Voilà la question à laquelle tu devras répondre. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Qu'est-ce qu'il y a en toi? C'est ce qui est en toi là qui va te faire mouvoir dans une direction donnée ou dans une autre. Et il est important que tu t'arrêtes et que tu fasses un type de bilan pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et qu'est-ce que tu aimerais vraiment de ta relation avec Jésus. Parce qu'il te sera donné selon ce que tu as dans le cœur. Et la mesure qu'on te donnera, ce sera aussi ce sera en fonction de la mesure que tu te seras mesuré. Si tu as soif, tu seras désaltéré. Parce que l'homme qui a soif sera désaltéré. Si tu n'as pas soif, voilà, tu n'as pas soif. Dieu ne va pas te forcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de créer la soif. Tu as besoin de susciter, de faire quelque chose pour que la soif puisse se sentir en toi. Pour que la soif puisse se manifester. Dans Romains 1, le verset 28, c'est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Ils ne se sont pas souciés. C'est-à-dire qu'en eux, il n'y avait pas de zèle, il n'y avait pas de soif, il n'y avait rien. Alors, Dieu les a livrés. C'est-à-dire, c'était comme de l'ordure. Puisqu'il n'y a rien qui se manifeste, il n'y a rien qui sort de là. C'est juste amorphe. C'est juste vide. Ça n'a pas de vie, c'est fané. Dieu les a livrés. Mais si tu te soucies de connaître Dieu, jamais Dieu ne va te livrer. Au contraire, il va te donner encore parce qu'il aimerait que tu découvres quel Dieu il est et que tu le fasses connaître à d'autres. Donc, il te revient, n'est-ce pas, de recevoir ce que Dieu a pour toute l'humanité. Il te revient de recevoir cela. Maintenant, tu ne peux recevoir ce que Dieu a pour toi
que si et seulement si tu le cherches. Si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas recevoir, tu ne sauras même pas. Tu ne sauras pas que c'est important d'avoir Dieu, puisque tu ne cherches pas. C'est à toi d'aller vers ce Dieu-là pour recevoir ce qu'il a pour toi. Parce qu'il a déjà donné. Il a donné ce qu'il y avait de meilleur, il a donné son Fils pour toute l'humanité. Maintenant que le Fils est donné, à nous de tendre la main pour le recevoir. Maintenant, tu ne peux recevoir que si tu sais que il est un don, et tu ne peux recevoir que si tu t'approches de Dieu. Voilà pourquoi dans Jacques 4, c'est dit, au verset 8, c'est dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » C'est à nous de nous approcher de Dieu. Alors que nous nous approchons, il va nous donner. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner lui-même, sa propre personne. Parce qu'au fait, il est le don à toute l'humanité. Mais ce don-là est là, sur la terre. Il n'est pas caché. Il est tout simplement là, mais tu ne sais pas qu'il est là. La Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un, au fait, qui cherche un trésor, et puis finalement, il finit par trouver un trésor, et il achète tout le champ. Ou bien un marchand qui cherche une perle, il trouve la perle rare, et puis il vend tout, il achète le champ. Souvent, on est là, on ne sait pas qu'il y a quelque chose de si précieux là à côté. On ne sait pas. Mais c'est en cherchant qu'on va découvrir ce qui est si précieux. Souvent, on vit dans un certain confort, ou bien une certaine aisance, ou bien une certaine tranquillité. C'est-à-dire, on est satisfait plus ou moins, n'est-ce pas? Donc, on ne voit pas le besoin, n'est-ce pas, de chercher Dieu. Et souvent, Dieu nous plonge dans une situation où on doit le chercher. Il nous met dans une situation où on se dit, oh, mais c'est quoi, c'est terrible. Mais il sait ce qu'il va aller chercher là-dedans. Il va épurer, nettoyer, parce qu'il cherche le cœur de son enfant, afin de le changer, afin de le transformer pour sa gloire. C'est à toi de t'approcher de Dieu. Et une fois que tu t'approches, tu vas découvrir qui il est et tu vas découvrir tout ce qu'il y a de meilleur. Dans Hébreux 3, le verset 5, c'est dit quoi? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Il a reçu de Dieu la fidélité. Il était fidèle, il a été déclaré fidèle, voilà ce que Dieu dit. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais à toi aussi, Dieu a quelque chose pour toi dans sa maison. Mais sauf si tu viens demander, tu ne recevras pas parce que tu n'as pas demandé. Tu es là seulement. Et Dieu aimerait qu'on demande. Regardons, lisons presque toute la Bible. Il va tu parler de demander, de demander. On a l'exemple de cette femme, la veuve, devant le juge unique. On a l'exemple de cet ami qui vient importuner. On a l'exemple, des gens qui sont toujours là en train de demander, la mère des fils des Zébédée, sont en train de demander. Et Dieu aimerait qu'on demande. Maintenant, que demandes-tu?
tu demanderas en fonction de ce qui abonde dans ton cœur. Si ce qui abonde dans ton cœur, c'est la passion pour Christ, alors tu demanderas à Dieu de connaître Jésus-Christ mieux et la puissance de son avènement. Mais si ce qui est dans ton cœur, c'est juste la lassitude et puis la fatigue des choses de la vie, alors ben voilà, il n'y aura rien, il n'y aura pas d'engouement dans ta relation avec le Seigneur. Or, il est important qu'il y ait de l'engouement, il est important qu'il y ait de l'entrain pour que tu puisses aussi entraîner plusieurs avec toi à connaître ce Dieu-là. Et dans 2 Timothée 4, le verset 2, c'est dit, car prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Il vient un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne vont pas supporter, ils veulent juste entendre. Mais toi, reçois la bonne doctrine. Amen. Toi, reçois la bonne doctrine. Et ce n'est que comme ça que tu pourras, n'est-ce pas, marcher dans les voies de Dieu et lui être agréable en toutes choses. Le verset que nous avons lu, nous sommes dans 2 Timothée 4, le verset 2 dit, il prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et avec instruction. Ça dit, insiste, prêche la parole. Et ce n'est que dans le zèle, le feu de l'esprit que cela est possible. Il est important que comment on appelle ça? Il est important que tu t'entraînes, n'est-ce pas, à demeurer dans la flamme de Dieu. Mais si tu t'occupes des choses du monde, tu vas perdre l'entrain là-dedans. Mais si tu t'occupes des choses de Dieu, le zèle vient aussi dans les choses de Dieu. Il est donc important, chers frères et chères sœurs, que nous ne puissions pas nous lasser, n'est-ce pas, de chercher notre Dieu, de nous approcher de lui. Alors que nous le faisons, il va s'approcher, il va se révéler, il va te dire, fais ceci, fais cela, fais ceci. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, tenir jusqu'à ce qu'il vienne. Dans 2 Timothée 3, le verset 22, c'est dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Fuis. Tu as besoin de fuir. C'est-à-dire de t'éloigner volontairement. Alors que tu fuis les passions qui sont là sur cette terre, Dieu va te remplir pour que tu puisses recevoir de lui et être transformé à sa gloire. La mort de Jésus, le don de Dieu pour toute l'humanité, c'est, n'est-ce pas, l'occasion de bâtir cette relation-là avec ton Seigneur parce qu'il s'est déjà donné. Il attend juste que tu le prennes. Il s'est donné. Et tu le prendras en fonction de ta passion pour lui. Et tu prendras la quantité de lui en fonction de ce que tu veux. Si tu veux un Jésus à 10%, tu auras le 10%. Si tu veux un Jésus à 100%, tu auras le 100%. Parce que le don est déjà là. Et Jésus veut que tu prennes le 100%. Jésus ne veut pas que tu te retiennes. Il s'est donné à toi, il s'est donné à 100%. Et il t'encourage à prendre le 100%. Mais c'est 10% que tu prends. C'est dommage. Et il va toujours travailler pour que tu aies plus, pour ouvrir tes yeux. Parce que c'est à toi d'aller chercher. C'est à toi de saisir ces choses-là. Il ne va pas te forcer.
Comme je vous disais, là, il n'y a pas longtemps, quelques minutes, Jésus disait, bon, je t'attends, quand tu seras prête. Quand tu seras prête. Puis j'ai dit, bon, il ne force pas. Quand tu seras prête, ce que tu attends de lui, ça t'attend. Tu vas juste venir prendre cela. Il est important, n'est-ce pas, que nous puissions nous tenir loin des valeurs de ce monde, loin des mensonges, loin des tricheries, et lui être agréable en toutes choses. Et le Dieu de paix, n'est-ce pas, Dieu qui ne veut que nous puissions, Dieu qui aimerait que nous puissions grandir, Dieu qui aimerait nous downloader toutes ces ressources spirituelles, attend tout simplement qu'on le veuille, amen, et qu'on travaille à grandir, et il va nous donner ce qu'il a pour nous. Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, il y a de ces étapes où on dit il était roi, il a régné à 12 ans, il a régné à 14 ans, mais que c'est sa mère qui était à sa place, sa mère qui régnait jusqu'à ce que l'enfant soit mature. À 12-14 ans, il y a des choses que tu ne peux pas saisir. Comparé à un monsieur qui a par exemple 44 ans. Tu ne peux pas saisir cela. Donc Dieu va attendre, n'est-ce pas, qui est quelqu'un il va attendre que tu grandisses. Et entre-temps, il y a une personne qui sera appointée là jusqu'à ce que tu aies la maturité pour saisir ces choses. Voilà pourquoi Dieu aimerait que tu grandisses, que tu deviennes mature pour posséder tout ce qu'il a pour toi. Amen. C'est ça le don de Jésus. C'est ça son sacrifice à la croix. Ne retiens pas. Prends tout. Amen. Et ta vie sera différente. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia sont tous bénis. Amen et amen.